Alors, la Chod Shabbat, alors, comme vous savez, en Israël, déjà, ils ont bougé la montre. Ça veut dire qu'ils ont avancé la montre d'une heure. C'est une heure de moins la journée. Dans des autres pays, c'est ou ce samedi soir, ou la semaine prochaine, au milieu de la semaine. Ça veut dire que tout le monde bouge la montre. En vérité, le prière, tu bouges la montre, tu recules la montre, c'est pas important. Tu suis le soleil. Le coucher de soleil, le lever de soleil. Le problème, c'est maintenant, quand tu bouges la montre en avance, ça veut dire que tu avances une heure de plus, ça veut dire que tu as une heure de moins d'étudier. Il y a une histoire comme ça, avec les Gaon Vilna. Il est parti d'un endroit à l'autre, et il a stationné dans une ville. Et les gens, quand ils ont entendu le Gaon Vilna, parce que le Gaon Vilna, c'était un génie dans tout le domaine de la Torah. Il connaissait la Torah par cœur, toute la Torah par cœur. Et quand les gens ont appris que le Gaon Vilna va passer la nuit chez eux dans la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé la maison où il va passer. Ils ont emmené une échelle. Ils ont mis l'échelle pour le voir étudier. Mais imaginez-vous, il y avait quelques centaines de personnes. Alors l'affaire était que chacun a le droit de monter sur l'échelle et rester là-bas pas plus que 2 secondes. 2-3 secondes. Rien que voir le Gaon Vilna étudier et descendre. Il y avait des centaines de personnes, tout le monde voulait le voir. D'abord, c'était Vayu enecha ro'ot et morecha. C'était un grand mérite de voir un tzaddik comme ça. Et comme ça, étudier, il passe dans la ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. La nuit est tombée, il a fait Arvi, tout ça, et les gens ont commencé à monter, voir, regarder. Wow. Vous savez, il y a un bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shechalak michochmato lire'av. On dit une bracha sur un gaon comme ça, sur Rav Ovadia Yosef, sur des Rishon LeZion, des gens qui sont vraiment des grands érudits. Il y a une bracha. Shakadosh Baruch Hu chalak, il a partagé, ça veut dire il a donné un peu de sa chokhma à Yereav, à ceux qui le craignent. Le problème était, au milieu de la nuit, le Gaon Vilna se sentit fatigué. Alors il a dit, je vais me reposer. Il s'est endormi pour 3 heures. Jamais lui est arrivé de passer la nuit comme ça. Quand il s'est réveillé, il se sentait mal. Comment j'arrivais? Alors il a dit, peut-être, c'est le mazal de cette ville. Il a mal pris. Top, le lendemain, il a voyagé. Quelques mois plus tard, et encore, il est de passage. Alors il passe encore dans la même maison et tout ça, et le gens encore, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il a rattrapé les 3 heures. Il a commencé son étude 3 heures avant, pour rattraper les 3 heures qui ont été perdues. Alors c'est ça le problème. Quand on avance la montre, on recule. Quand on recule, on a une heure de plus à étudier. Mais quand on avance la montre, ça veut dire une heure de moins à étudier. Okay? Mais le Maïmonide, il dit, quand est le meilleur moment d'étudier la Torah, entre le jour et la nuit, c'est la nuit. Ou balaïla shiruimi. C'est la nuit qui est l'étude est plus forte. Donc, alors nous, on va parler de quelque chose d'autre. On va parler d'allumage de bougies de Shabbat. Parce que quand le Shabbat il rentre plus tôt, ça veut dire que l'allumage de bougies de Shabbat est plus tôt. Okay? Maintenant, rien que vous sachiez, partout dans le monde, sans exception, partout dans le monde, on prend le coucher de soleil et on met 18 minutes avant, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Ça veut dire que dans tout le calendrier du monde, l'allumage des bougies de Shabbat est 18 minutes avant le coucher de soleil. Techniquement, tu aurais eu le droit d'allumer les bougies de Shabbat jusqu'à 1 minute avant le coucher de soleil. Mais c'est risqué. Parce que si tu le rates, tu rentres 1 seconde dans le Shabbat, tu as profané le Shabbat. 1 seconde. Alors là, dans le Maxime de Père, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Ve'asu seyag la Torah. Faites de barrière à la Torah. Ça s'adresse aux Chamim. Faites de barrière à la Torah. Alors la barrière est qu'on doit allumer avant que le Shabbat rentre, on doit allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi ils ont choisi 18 minutes? Dit le Gaon Vilna, il a fait un calcul. Il va expliquer un verset. C'est écrit dans le verset. Veshameru bnei Israël et Shabbat, la asot et Shabbat le dorotam. Et Bnei Israël observeront le Shabbat, faire le Shabbat pour toutes les générations. Le Gaon Vilna, il a posé la question. Mazé, Veshameru, Bnei Israël vont observer le Shabbat. Oui, on observe le Shabbat. On n'ouvre pas la lumière, on ne prend pas la voiture, on ne fait pas des choses qu'on ne faut pas faire. Mazé, la asot est un Shabbat. Est-ce que nous, on fait le Shabbat? C'est Dieu qui a créé le Shabbat.
Asher bara Elohim, la asot. C'est lui qui a. Pourquoi on dit la asot est à Shabbat? Veshameru ben Israël, la asot est Shabbat. Dit le Gaon Vilna, avec le 18 minutes qu'ils ont instauré pendant 54 Shabbats, l'accumulation de 18 minutes te donne une journée. Ça veut dire pas de 24 heures, mais là, une journée de 12-14 heures. Là, en respectant l'heure de l'allumage des bougies du Shabbat, tu as ajouté une journée dans le calendrier hébraïque. Alors, Veshameru bnei Israël, si on observe la barrière d'allumer les bougies du Shabbat, attends, là, à Sotet Shabbat, il s'avère qu'on a créé un Shabbat de plus dans l'année. C'est un srout, c'est un mérite. Alors là, il faut comprendre une chose. Si l'heure, ça veut dire l'heure de calendrier, si c'est par exemple, on va dire c'est écrit 4h15. Okay? 4h15, l'allumage du bougie du Shabbat. Alors normalement, on doit allumer 4h15 ou un peu avant. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a été bloqué en trafic, la femme a été bloquée en trafic? On lui donne 10 minutes, pas plus, sur l'heure marquée dans le calendrier. Pourquoi? Parce que techniquement, nous avons 18. Et nous avons peur que quelqu'un surpasse l'heure et il rentre dans le Shabbat 10 secondes. Alors, sur 18, si tu prends 10, il reste quand même une marge de 8 minutes. Alors, on donne 10 minutes et la femme peut allumer dans ces 10 minutes. On va dire 12 minutes, pas plus que ça. Maintenant, si elle est beaucoup plus tard que ça, elle est rentrée, c'est mieux de ne pas allumer les bougies de Shabbat que d'allumer et de profaner le Shabbat. Une fois, une femme, elle est rentrée tard. Et après, elle m'a posé la question, j'ai allumé quand il faisait Shabbat déjà. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, quoi? Je ne vais pas allumer les bougies de Shabbat? Je dis, non. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Okay? L'électricité, c'est comme les bougies de Shabbat. Comme, c'est pas, il faut allumer les bougies de Shabbat. À l'époque, si tu n'allumais pas les bougies de Shabbat, ils mangeaient dans la noirceur. Mais là, tu as l'électricité. C'est mieux que tu n'aurais pas allumé et pas profané le Shabbat. On ne peut pas profaner le Shabbat pour faire un mitzvah. Alors on te donne 10, 12 minutes si tu es en retard. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Okay? Après ça, c'est mieux de ne pas allumer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une femme qui a raté l'allumage du bougie du Shabbat, on lui conseille d'étudier le loi de Shabbat qui concerne l'allumage du bougie de Shabbat. Elle peut donner tzedaka, mais ne pas allumer quand le Shabbat a déjà commencé. C'est mieux de ne pas et faire quelque chose d'autre pour compenser. Amen.